Bonjour, voici le tirage pour les cancers pour le mois d'août 2019. Donc je vais vous présenter le tirage d'abord par une énergie du tarot de chaman, l'oracle des chamans. Et puis ensuite je vais vous présenter les énergies du passé, du présent, les énergies qui sont en lien avec votre challenge, le conseil du tarot, et puis la finalité. On va commencer par l'énergie de l'oracle, qui est le bâton. Je vous laisse regarder. L'énergie du bâton, c'est le symbole de l'autorité. C'est le pouvoir que vous allez devoir tempérer tout au long de votre projet, de votre mois. On va voir que vous allez devoir gérer beaucoup les extrêmes. On a beaucoup de cartes, de premières cartes, l'as, on a beaucoup d'as et on a aussi beaucoup de rois. On a beaucoup d'extrêmes. Vous allez devoir gérer ces extrémités. Et il va falloir trouver le bon plan d'action. Voilà, la voie du milieu. Ce qui sera le mieux pour vous, qui vous permettra d'avoir un meilleur équilibre. Voilà, et ça va vous permettre d'invoquer la puissance de la nature et d'être en lien avec les énergies supérieures. Voilà. Et ce qui est aussi important, c'est que plus votre autorité doit venir de votre désir profond, plus cela vous rendra utile. Voilà, faut pas que ce soit une autorité pour dire d'être autoritaire, ou voilà, moi j'ai acquis une position, je suis ça dans la société ou ça dans l'entreprise, juste pour dire d'être. Non, il faut que ce soit une autorité qui vous permette d'être utile. Donc voilà la guidance à travers les cartes que l'on va voir. Donc pour le passé, on a de l'énergie du cavalier de bâton. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, qui fonce, qui est vaillant, qui a beaucoup d'idées, qui est joyeux, beaucoup d'idées créatives et qui est optimiste. Voilà. Donc ça, dans votre passé, vous avez su le travailler. Donc, et puis, il y a deux cartes qui sont tombées ensemble, le 6 et le 5 de Pentacle. Donc dans cet ordre-là. Donc le 6 de Pentacle, c'est quelqu'un qui... donc là, le cavalier va vers le 6 de denier. Je dis Pentacle parce que c'est aussi... comment ça s'appelle, comment on peut le nommer. C'est la personne qui a travaillé, qui a avancé vers ses idées et qui aujourd'hui peut être récompensée. Qui a... C'était cette carte-là, qui peut être récompensé, qui a de grandes ressources. C'est une carte d'équilibre. Donc, il a travaillé, aujourd'hui il peut être content de ce qu'il a mis en place, donc ça lui rapporte et il peut être content. C'est un équilibre. Cette carte peut aussi représenter une carte de surprise. Voilà. C'est aussi... avec ce que j'ai mis en place, j'en ressors plus fort. Donc, parce que j'ai donné, j'ai été généreux, et les énergies du divin, la vie, me renvoient cette générosité. Donc c'est un échange, on va dire. Mais, il y a le mais, puisque vous avez le 5 de denier, c'est quand même dans cette entreprise que vous avez, qui est partie vite, cette énergie rapide, avec de la fougue, des idées, qui n'est pas forcément posée avec l'étude de détail. Voilà, on fonce, on a envie, on a l'énergie, c'est le moment de bouger. Mais du coup, il y a quand même cette énergie de 5 de denier qui va vous rappeler peut-être la possibilité d'échouer, d'être dans le manque, de ne pas réussir, de perdre. En plus, elle est 2 fois aspectée dans le jeu, donc c'est assez important pour vous, cette notion d'éventuelle perte, de ne pas pouvoir vivre correctement sa destinée. Voilà. C'était pour les énergies du passé. Au présent,
toute autre énergie, l'énergie l'as de denier. Donc là, c'est le grand succès. Hein. Vous avez beaucoup de grands succès dans ce tirage. Donc un grand succès, de l'abondance, un nouveau départ, réussite dans les affaires. Si vous avez envie de vous installer en tant qu'entrepreneur ou individuel, c'est le bon moment. Ça, c'est ça note cette information ressort. Voilà, donc plutôt des affaires prospères guidées sous un ciel qui vous accompagne. Voilà. Alors, dans toute cette énergie qu'on voit, donc le cavalier de bâton, l'énergie de l'as de denier, donc il y a beaucoup d'énergie, on avance, on démarre. Et en face de l'as de denier, il y a une tempérance qui est arrivée là, le 4 de coupe. 4, c'est la stabilité. C'est quand même aussi une période d'accalmie dans vos projets. Voilà, il va falloir qu'elle soit ici, qu'elle arrive, cette période d'accalmie. Vous n'allez pas pouvoir foncer tout le long. Hein. Il va falloir aussi vous poser pour pouvoir vous projeter en avant. Projeter vos rêves. Qu'est-ce que vous voulez vraiment faire? Comment vous avez envie de vous y prendre? Et puis, ça veut aussi dire, avec les jolies cartes qu'on en a avant et puis qu'on a après, le chevalier, l'as de pentacle, de denier, c'est que, regardez là, on voit dans la main, on voit une bulle, et la sirène tient la bulle la plus grosse dans la main, et la montre vers le futur, la met en avant dans sa ligne de mire, dans son regard. Donc ça veut dire qu'on peut se prêter à rêver plus grand. Donc ce moment d'accalmie va aussi vous permettre de faire un bon départ, de vraiment regarder ce que vous voulez faire, et puis vous allez pouvoir rêver grand. Hein, ça c'est important. Et dans cette attitude de recentrage, pour bien mettre en place les fondations, ça va vous éviter tout ce qui est la tristesse, la déception, parce que derrière, on voit un halo d'énergie, que l'univers travaille avec vous derrière pour vous supporter. Donc il va falloir que vous fassiez confiance. Hein, ça c'est évident, c'est ça votre réponse. Donc vous avez beaucoup d'énergie, vous avez mis en place des choses là, mais il va falloir que vous fassiez confiance. Parce qu'en fait, cette énergie dans l'entreprise, peut-être que vous ne savez pas encore comment vous allez faire, comment ça va se passer, mais que vous ne savez pas encore sous quelle forme ça va se présenter. Donc ça pourra se présenter effectivement sous plusieurs formes. On ne sait pas encore. Voilà. Mais ça veut aussi dire que ça, c'est le parfait timing pour lancer un nouveau projet, une nouvelle entreprise. Le challenge. Alors le challenge, écoutez, là, le roi de denier, c'est la progression. Hein. Donc l'as, c'est la première carte des deniers, et le roi, c'est la dernière. Donc vraiment, on a une avancée, on départ un projet, et on est on est dans le succès. Hein. Le roi, il est posé sur la terre, il sait ce qu'il a mis en place, il a beaucoup travaillé. C'est quelqu'un qui, quand il travaille pas pour rien, il sait ce qu'il veut et il l'obtient. Voilà, donc on est bien dans cette énergie-là. Hein. Donc c'est quelqu'un de prospère, qui a des biens, qui a de l'ambition aussi. Donc voilà, dans le challenge. Et puis il est ressorti la carte du chariot. Donc ça c'est la victoire aussi. Hein, la carte. Donc toutes vos entreprises là sont plutôt alignées sur une énergie de succès, de victoire. Donc là, vous êtes tombé, vous êtes relevé, vous avez avancé, vous avez dépassé vos peurs, et vous êtes arrivé au plus haut niveau. Hein, donc vous êtes dans le succès, dans la réussite. Et cette carte veut aussi dire que vous avez travaillé sur ce qui est pour vous le plus essentiel dans la vie. Voilà, c'est se reconcentrer sur tous les aspects les plus essentiels pour avancer et croître dans la vie. Voilà, vivre sans peur,
et surtout vivre dans la réalité. C'est aussi vivre sur Terre. Donc tout ce qui est pentacle, c'est l'énergie de la Terre. Donc on est bien on est bien posé, bien ancré. Et puis c'est encore une énergie qui avance avec le chariot. On mène son chariot, on mène ça. On est aussi guidé par cette carte. Il y a beaucoup d'énergie, de guidance. Vous êtes guidé dans votre projet, pas laissé tout seul. Alors un conseil du tarot, alors, le 5 de denier qui revient, attention à ne pas générer de la peur, tout ce qui est est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais m'auto-suffire, est-ce que ce que je vais gagner va me permettre de vivre, ne pas visualiser le manque, voilà. Le manque ou... oui, c'est ça, dans votre tarot avec les deniers et le projet, voilà. Faire confiance, hein. Sachez que vous êtes guidé. Alors dans la réponse, on a le 5 de bâton. Donc là, on voit que le ciel s'obscure un petit peu. Il n'est plus tout à fait aussi clair qu'il était. Et ça peut, avec cette énergie de je sais pas trop, j'ai peur de manquer, ça peut générer des conflits. On voit que ça peut faire faner la fleur. Les papillons ne viendront pas butiner cette jolie fleur. S'il y a des conflits, différences d'opinion dans le projet, des petites querelles. Alors ça peut être des petites querelles, mais qui n'ont rien d'important. Et d'ailleurs, auxquelles il ne faudra pas donner une grande importance. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi ici? Oui, c'est ça, si vous sentez les relations devenir tendues, les conflits arriver, surtout ne prenez pas part. Regardez, restez centré. Ne prenez pas part à ces conflits parce que ça pourrait vous apporter des énergies négatives et vous empêcher d'aller explorer, voilà, comme les petits papillons, d'aller explorer les nouvelles idées, d'ailleurs même celles qui sont les plus folles et qui sont restées auparavant peut-être cachées parce que vous n'osiez pas. Voilà, c'est toutes les idées créatrices qui reviennent, hein. Donc ne laissez pas tous les soucis vous ramener en arrière et vous empêcher d'avancer. Voilà. Et puis, en finalité, on a le 8 de Pentacle à l'envers. Alors là, dans toute cette entreprise qu'on a vu, on démarre un business, une idée, une création, on acquiert le succès. On peut retourner dans le doute. On a une énergie qui vient nous dire qu'il ne faut surtout pas se laisser aller à la paresse, à se laisser aller à une période de fainéantise. On a tous les outils, on sait ce qu'on veut faire, mais finalement, on a une énergie qui est pas très porteuse, on est un peu coincé, ou alors on travaille trop, ça peut être aussi ça, on travaille trop, on travaille la nuit, on travaille le soir, on dort pas bien, on pense à notre projet. Ça peut être aussi la peur de l'insécurité financière, encore une fois, hein. Et puis aussi la peur de se lancer en tant qu'indépendant. Donc si vous avez ce projet, c'est ça aussi, c'est ça. Donc ça c'est votre façon de penser par rapport à votre projet. La réponse est, il faut surtout pas douter. Vous avez l'as de coupe, c'est la carte de tous les possibles, hein. Donc une énergie d'abondance, de prospérité, c'est pure énergie d'amour, c'est l'achèvement total, c'est la joie en famille, au travail, dans les relations, c'est l'amour inconditionnel, c'est l'abondance en plus, on va dire, voilà. Et c'est rempli d'énergie divine. Je ne sais pas si vous voyez, mais là, l'hippocampe, il est guidé par le divin. Donc, quoi que vous allez faire, vous allez avoir le support de l'univers. Donc ça, c'est très important. Donc, n'hésitez pas, allez-y. Vous pouvez tout à fait lancer votre... regardez, avec, on revoit vite fait l'as, le roi. Et là, vous pouvez tout à fait annuler avec l'as de coupe cette paresse, cette envie finalement, cette non-envie d'avancer par peur, voilà. Donc vraiment, vous pouvez y aller et vous allez avoir du succès. Voilà. Et puis aussi, on voit l'hippocampe, là, il porte sa graine, il porte
son projet au plus profond de lui, et le fait qu'il soit en lien avec le divin, et ben en fait, ça va lui permettre de faire grandir cette graine, de la faire s'épanouir dans le monde avec tout ce qu'il aura mis en place. Voilà, écoutez, j'espère que cette lecture vous aura parlé. Je vous invite à liker, à commenter, à partager et puis surtout à vous inscrire à ma chaîne. Voilà, à très bientôt, au revoir.